Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test que j'avais absolument envie de faire, un crash test que j'attendais tellement, qui a été très difficile à faire parce que très incertain au niveau de la procuration du produit. C'est la collaboration Marion Caméléon x Sephora. C'était une collaboration que j'attendais avec tellement d'impatience puisque je suis une immense fan de Marion Caméléon. Marion, si tu passes par là, sache que je t'aime tout simplement. Tu es la queen du make-up, la reine du make-up. Pour moi, il n'y a pas meilleure personne en termes de make-up que Marion Caméléon. Elle est incroyable, tout ce qu'elle fait, c'est divin et c'est pour moi ma référence make-up absolue. Vous ne pouvez pas passer à côté de Marion Caméléon si vous êtes fan de make-up, c'est la référence absolue. Je parle pas qu'en termes de français, pour moi c'est la référence absolue internationale. Marion Caméléon, la queen du make-up. J'ai voulu chercher comme ça juste pour le fun depuis quand je la suivais, donc j'étais regarder les vidéos les plus lointaines que j'ai vues. Et je me suis rendu compte que j'avais vu toutes ces vidéos et vraiment, il n'y en a aucune que je n'ai manqué. Donc ça fait au moins 4 ans que je la suis parce que la première vidéo qu'on trouve sur cette chaîne remonte à 4 ans et je l'ai vue, je sais que c'est pas une vidéo que j'ai vue plus tard, je l'ai vraiment vue l'année où elle a été postée. Je la suis depuis le début en fait, je m'en rends compte maintenant. Je savais que je la suivais vraiment depuis très longtemps et que vraiment ça devait être pas loin de ses débuts, mais visiblement je la suis depuis ses débuts et je suis fière de le dire, je suis une pionnière. Ma passion pour elle n'a jamais cessé. C'est pour ça que je me suis battue pour cette palette et on va en parler juste après. Mais voilà, je voulais donner juste d'abord énormément d'amour à Marion qui est pour moi incroyable, qui mérite encore plus que ce qu'elle a actuellement et qui est pour moi une icône du make-up. Donc voilà pour l'instant Marion Caméléon. Donc c'est une collab avec Sephora qui est donc sortie là il y a pas très longtemps, donc mars, il me semble que c'était le 21 mars, le jour de la sortie. Marion a fait beaucoup de tutoriels sur sa page YouTube. Elle a posté des vidéos tous les jours avant la sortie de sa palette, tous les jours de la semaine avant la sortie de sa palette. C'est un travail de monstre qu'elle a fait. On voit qu'elle s'est donnée à fond, on voit qu'elle est très fière de ce qu'elle a fait et bravo Marion, franchement bravo, c'était mérité et très fière aussi que tu aies enfin pu sortir quelque chose, une collab comme ça, c'est tellement mérité et bravo pour le travail fait. C'est une sortie qui a été très controversée. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va rester enjoué et on va penser au travail de Marion, donc on va rester dans la joie. Du coup, la palette Marion Caméléon x Sephora. Pour vous la procurer, eh bien écoutez, elle n'est plus disponible, c'était une édition limitée, vous avez bien compris l'histoire. C'était sur sephora.fr. Elle était du coup à 34,99 €. C'est une palette composée de 24 fards de 0,83 g chacun. Pour les finis, on a des mats et des teintes un peu pailletées et des teintes irisées. Et au niveau de la colorimétrie, eh ben, à l'image de Marion, c'est un mélange entre le neutre et le coloré avec vraiment pas mal de teintes différentes. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec. Ensuite, nous avons donc dans cette collection un liner. Ce liner est au prix de 13,99 €. Il me semble qu'il est encore disponible, c'est pour ça que je dis « et ». Il y a 2,8 ml de produit dans le liner. Et au niveau de sa couleur, on est sur un noir pailleté. Et du coup, voilà pour les produits qui composent cette collection, ou composés, puisque la palette est plus disponible et normalement, elle ne le sera plus jamais. Petite parenthèse à nouveau là-dessus, beaucoup de gens disent « oui, c'est pas vrai, ils vont la remettre en stock et tout, c'est une technique marketing, etc. » Je comprends tout à fait votre argument. Mais moi, je crois Marion Caméléon à fond. Je sais que ce n'est pas une personne qui ment et je crois vraiment en elle, vraiment à 200%. Et elle me dit qu'il n'y en aura plus. Donc pour moi, il n'y en aura plus. Libre à vous de croire ce que vous voulez. Maintenant que vous avez découvert les produits, on va avancer dans la suite de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. On clique sur le bouton s'abonner. On n'oublie pas le petit pouce qui fait plaisir. Ça montre que vous aimez notre contenu, ça nous encourage à continuer. Puis ça fait plaisir, tout simplement. C'est parti pour le make-up. Et comme d'habitude, mon teint est fait, j'ai la base, j'ai le fond de teint, mes sourcils sont faits, j'ai de
de l'anti-cerne, j'ai du blush, du bronzer, l'highlighter, je le mets en off. Mais du coup, je vais pouvoir mettre la base sur les yeux en off et on s'attaque directement au make-up des yeux. Et je passe en voix off pour vous commenter tout ça. Let's go! Je commence avec la teinte Angoisse pour rendre honneur à Marion qui met toujours un beige en dessous de ses sourcils, donc je vais faire pareil. Il est pour le coup exactement de la même couleur que ma peau et je l'applique du coup sous l'arcade sourcilière, vous l'avez compris. D'ailleurs pour ce make-up je m'inspire de deux make-up de Marion, l'un pour les couleurs, l'autre pour la forme, et c'est des make-up qu'elle a réalisé justement avec cette palette, donc histoire de lui rendre encore plus hommage. Je prends maintenant Money et attention, là c'est poudreux, je le mets dans le coin de la paupière et je l'étire. C'est bien pigmenté, mais je le redis à nouveau, c'est extrêmement poudreux. Il faut bien tapoter votre pinceau et je le remonte également dans le creux. Je ne vais pas jusqu'au coin interne, mais presque. Allez, je l'avais pas dit, mais comme vous le voyez, j'ai mis des scotch pour réaliser un make-up précis. Je prends ensuite Insupportable avec un pinceau fluffy. Là encore, c'est très poudreux. Et je vais venir flouter les bords de la teinte précédente. Là, comme on est sur une couleur plus pastel, il faut y retourner plusieurs fois pour vraiment bien voir la teinte, mais ça reste très joli. Je prends ensuite Bonjour pour mettre au niveau interne de l'œil, comme sur l'un des make-up de Marion. C'est bien pigmenté pour un jaune, franchement, parce que des fois on ne sait pas à quoi s'y attendre, mais là franchement bien pigmenté. Et je le remonte un tout petit peu sur le vert et je floute tout ça. On passe au Halloween, très poudreux ici encore, on tapote à max son pinceau pour éviter de pourrir son teint. Et je le mets sur le coin externe de la paupière, je le travaille un peu avec le vert aussi, je floute tout ça et je rends ça joli. La pigmentation est bien, par contre j'ai eu des petites taches au début, j'ai dû prendre mon temps du coup pour bien travailler les couleurs ensemble, c'était au niveau du vert et du noir, mais ça s'est réglé. Après, ça peut aussi venir de ma base, donc bon. Et je fais la même chose de l'autre côté et puis je reviens. Alors du coup, j'ai nettoyé un peu la paupière et mis de la base avant de passer au reste. Je prends maintenant Daphné et je viens l'appliquer sur la paupière, là où j'ai mis la base. Alors au pinceau, il fonctionne déjà bien, donc c'est cool. Je descends la teinte aussi sur le coin interne. On est sur un joli doré jaune et
Comme d'habitude, je vais finir au doigt parce que je préfère toujours mettre ces teintes-là au doigt. Ça ressort mieux, mais franchement, rien qu'avec le pinceau, c'est déjà super. Pour le ras de cils, je prends froide et c'est la seule chose que je vais mettre. Je l'applique avec un pinceau fluffy et c'est nickel comme ça. C'est une jolie couleur, il fait le job comme il faut. J'ai pas besoin de plus. Je vais faire mon liner en off car je veux d'abord faire mon liner classique et utiliser le liner de la collection au-dessus après. Et je fais l'autre œil en même temps, à tout de suite. Bon voilà, comme vous le voyez, j'ai terminé les yeux et les lèvres. J'ai fait un combo très années 2000, hein, un crayon plus foncé et l'intérieur plus clair. J'ai mis mascara et faux cils sur les yeux et comme vous le voyez, j'ai fait mon liner. Je voulais mettre le liner de la collection mais je ne le ferai pas au final car en fait j'ai fait un test. J'ai d'abord fait mon liner avec le liner que je prends d'habitude, les Pink Ink de chez NYX, sauf qu'il bave de temps en temps et là il a bavé, j'en avais partout, dans les creux, dans les plis, c'était en train de détruire carrément mon make-up, donc j'ai voulu sauver les meubles en enlevant et en faisant directement le liner avec le liner de la collection, sauf que c'était beaucoup trop gris pour le make-up que je voulais faire, je voulais vraiment un noir profond, j'aimais pas avec le gris, donc du coup je n'utiliserai pas le liner, j'ai réussi à rectifier mon make-up avec mon liner donc de chez NYX, bon voilà ça fait le rendu est bien quand même finalement et j'ai donc fait un trait au liner noir et je n'utiliserai pas le liner de la collection. Vous le voyez quand même sur ma main, c'est joli mais ça n'allait pas avec mon look tout simplement. Et voilà donc pour mon look final avec la palette Marion Caméléon X Sephora. Voilà donc à la fin de cette vidéo sur la collection Marion Caméléon X Sephora. Je vais du coup vous donner mon avis. Alors je prends la palette avec précaution. Avant toute chose, sachez que j'ai des chutes puissance 45 000. Le packaging, c'est basique pour moi, simple. Il y a une petite touche d'originalité avec le côté holographique sur le Marion Caméléon là. Et les petites paillettes ici. C'est pas mon packaging préféré. Voilà, pour Marion, j'aurais aimé un peu plus de folie, de rose, même s'il y a des touches de rose, et même de toutes les couleurs, parce que Marion aime les make-up très colorés, hein, c'est plus la couleur qui définit Marion Caméléon. Mais c'est elle qui a choisi le packaging, hein, donc c'est quand même un packaging qui doit lui ressembler. Mais c'est sûr que ça aurait pas été mon choix de packaging. Pour moi, c'est trop sobre, trop simple. Même si, comme je vous le dis, il y a des petites touches de folie. Après, voilà, des fois, il y en a qui en font trop. Là, au moins, on n'est pas dans le trop. Mais c'est pas mon packaging préféré, voilà, j'aurais voulu un peu plus de folie. C'est pas moche pour autant, ça reste joli, mais c'est quand même très simpliste. Bon, après, comme ça permet de laisser la star à l'intérieur, enfin, ça permet aussi de laisser la fame à l'intérieur de la palette plutôt que le packaging qui, en général, enfin, on s'en fout finalement du packaging, c'est sûr. Mais ça reste pour moi très simpliste, joli, mais simpliste. Il y aurait pu avoir un peu plus de folie, en fait, tout simplement. Mais ça reste joli quand même, je tiens à le dire. Pour le packaging du liner, bah basique, en fait c'est très simpliste aussi. C'est le packaging classique des liners Sephora, mais ils ont juste rajouté le logo de Marion Caméléon. Donc en fait c'est un liner Sephora classique avec le logo de Marion Caméléon. Je ne trouve pas ça extraordinaire quoi. Voilà, en plus il est tout petit, donc je trouve que ça fait vraiment... petit détail dans la collection, mais je leur dirai après, mais pas indispensable en tout cas, et basique, et
On dirait pour moi qu'ils voulaient absolument faire 2 produits dans la collection de Marion, peut-être pour faire vendre plus, et donc ils ont juste rajouté son logo là, comme ça, voilà, n'en parlons plus, on a fait 2 produits, ça ravit tout le monde et les gens vont l'acheter. Mais ça reste pour moi un liner qu'ils auraient pu sortir par eux-mêmes sans le logo de Marion, ça aurait été pareil en fait. Bon, je le dirai après, mais ouais, pour moi c'est basique quoi. J'aime bien le logo de Marion, hein, mais c'est pas fancy, c'est pas juste... On le voit de loin, on se dirait pas « Eh, mais c'est Marion Caméléon !» quoi. On se dit « Eh, c'est un liner Sephora » et si on regarde un peu, on se dit « Ah, il est marqué Marion Caméléon !» Voilà, ce que je trouve au niveau du packaging. La colorimétrie, je vais l'ouvrir et je vais me prendre une pluie du coup, je vais l'ouvrir comme ça. Comme ça tombera sur le miroir. Ouais, et le miroir est dégueulasse. Je ne sais pas si on le voit, mais il est plein de noir. Colorimétrie. On est sur une palette hyper ultra complète et à l'image de Marion, hein, Marion c'est sûr qu'elle allait penser la palette parfaite concrètement, donc voilà. On a du couleur, on a du coloré, on a du neutre, on peut faire tout ce qu'on veut avec cette palette. J'adore le fait qu'elle ait mis le rose, là le caméléon je l'ai pas utilisé ici mais je vais l'utiliser parce que je pense que c'est ma couleur préférée de cette palette, hein, moi qui adore le rose. On a des très jolies couleurs, on a des mats, plus de mats qu'irisés, c'est un choix de Marion, Marion préfère les mats. Je préfère les irisés, mais je trouve que j'y trouve mon compte quand même, parce qu'il y a quand même des irisés, donc ça me ravit quand même. On a vraiment de tout, c'est pour moi la palette, je pense, la plus complète que j'ai vue sur le marché, très franchement, et la plus complète que j'ai essayé aussi également. On peut vraiment faire ce qu'on veut, là j'adore mon make-up du jour, même s'il est fortement inspiré de Marion Caméléon et que c'est pas mon œuvre entière, hein. Je suis ultra fan et je trouve le rendu magnifique. Les fards sont extrêmement poudreux, hein. J'en ai partout. Ça c'est quand même quelque chose qui me dérange d'avoir mes palettes crado, surtout sachant que c'est du carton, ça va se salir facilement. Là je le vois, la palette est dégueulasse, concrètement. Ça me plaît pas trop, en plus j'ai l'impression que ça va en mettre partout dans mes affaires, et j'aime pas tout dégueulasser, mes tiroirs, etc. Donc ça c'est le point négatif. Mais sinon ils sont bien pigmentés, c'est aussi ça souvent, les fards bien pigmentés sont souvent très poudreux, et là je pense que c'est les fards les plus poudreux que j'ai jamais testés, pour vous dire. Très poudreux, attention aux chutes, attention à votre teint, surtout le noir. Mais très pigmenté, ils se travaillent bien ensemble. J'ai eu un peu de difficulté avec le Monet, de temps en temps ça me faisait des trous, mais quand je revenais en remettre, j'ai réussi à faire quelque chose je pense de bien, donc à travailler, peut-être certains fards plus à travailler que d'autres, mais la pigmentation est là, on a de tout, on peut faire des make-up du quotidien, des make-up de soirée, des make-up à paillettes, on peut vraiment faire ce qu'on veut et c'est digne de Marion Caméléon, je n'en attendais pas moins d'elle, donc bravo Marion, en plus elle est très bien rangée la palette, enfin c'est du Marion tout craché quoi et c'est super. Donc ouais, c'est juste que les fards sont poudreux, mais sinon la qualité est au rendez-vous en termes de fards, surtout pour Sephora. On est vraiment sur des bons fards, franchement. Des bons fards. Faites attention aux chutes, mais vous aurez de la pigmentation. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Le liner du coup, certes vous ne l'avez pas vu en action, mais je l'ai testé. Je n'aime pas l'embout. On est sur un embout qui est quand même assez fin. Et je ne l'aime pas, quand on l'applique, limite ça fait un peu mal de temps en temps, enfin c'est un petit peu dur, enfin c'est... En fait il est pas dur, hein, il se plie, mais c'est quand même, la sensation n'est pas agréable. Clairement je vais le dire, c'est pas agréable. Je vois que c'est quand même plein de micro paillettes, donc c'est très joli, je pense que vous l'avez pas bien vu à l'écran, mais en vrai il y a plein de micro paillettes et ça reste très joli. Mais moi j'aime bien quand le liner est bien noir, moi pour ce genre de make-up c'est un liner bien noir et c'est pas autre chose. Donc c'est sûr que ça me convient pas trop. Après pour faire en double liner, peut-être rajouter un petit trait liner en dessous, why not, je pense que ça pourrait faire joli. Si vous voulez rajouter un peu de fantaisie sur votre make-up, ça peut faire joli également. Mais moi c'est pas le liner que j'utiliserai H24. Voilà, c'est plus un petit plus si vous voulez rajouter une petite touche de liner pailleté quelque part, mais je vois mal mettre juste ce liner comme ça en tant que liner de votre make-up. Je vois mal le faire, enfin du moins j'en aurai pas cette utilisation là. Moi ça sera plus en petite fantaisie en plus parce que ça ne me convient pas, un liner un peu gris en tant que liner principal comme pour ce make-up là. Donc voilà, après il fait le job, hein, clairement c'est joli, c'est plein de petites paillettes. Je l'ai pas testé du coup parce qu'on peut l'utiliser un peu comme fard à paupières.
donc le travailler quand il est pas sec et puis voilà, le mettre comme base entre guillemets. Ça je vais essayer de le faire. Je pense que j'aurai plus cette utilisation là que l'utilisation de liner en tant que tel, parce que les paillettes sont très jolies et je pense que ça peut apporter un petit plus, mais c'est vrai que moi j'en aurais pas sinon de très grande utilisation, même s'il fait son job concrètement. Du coup, quel est mon avis global? Je trouve que la palette est bien réussie, bien complète, elle est pour tout le monde, les débutants, les pros, etc. Parce qu'on peut vraiment faire énormément de choses et comme je le dis, comme je l'ai dit et je vais le redire, c'est pour moi la palette la plus complète du marché où on peut vraiment partir du plus neutre au plus coloré très facilement et c'est digne de Marion. Je sais que Marion a très bien pensé sa palette et elle est très organisée, très carrée et c'est très bien fait, franchement elle est très bien faite. C'est très pigmenté, je suis hyper fan du make-up que j'ai sur les yeux, je pensais pas que le rendu allait être aussi beau, pour pas vous mentir, et j'adore. C'est très beau, très beau. Tous les fards que j'ai appliqués étaient très bien pigmentés. Il y a des fards que j'ai dû travailler un peu plus doucement, mais finalement le rendu je le trouve tip top. Donc vraiment la palette est bien. Vraiment le seul point négatif pour moi c'est que les chutes, il y en a vraiment énormément. J'ai jamais vu autant de chutes quoi. Donc il faut vraiment faire attention et je conseille de faire son teint après. Mais sinon pour moi la palette est d'une bonne qualité. Ça me fait plaisir hein, sachant que ça venait de Marion. Donc je suis contente de donner un avis positif sur cette palette. C'est une bonne palette. Malheureusement je ne peux pas vous dire de l'acheter. Parce qu'elle n'est plus disponible, mais si elle était disponible, je vous l'aurais conseillé parce qu'elle permet vraiment de faire un panel de choses et je trouve ça super cool pour les débutants et les pros. Elle adapte à tout le monde en fait cette palette et c'est super de voir ça parce que c'est pas ce qu'on voit en général. Le liner pour moi c'est juste un gadget et je ne le conseille pas du tout, dans le sens où moi je n'en ai pas du tout l'utilité. Je vous dis, si vous collectionnez les liners, si vous aimez rajouter des petits points de liner par-ci par-là pour fantaisie, why not, mais pour moi ils ont juste collé le nom de Marion et ça apporte rien de plus. La palette oui, mais le liner je le valide pas dans le sens où c'est du gadget et pour moi c'était juste pour se faire un peu d'argent. Après encore une fois c'est pas du tout contre Marion, c'est juste contre Sephora quand j'ai mes critiques. Pas contre Marion parce que le travail de la palette est exceptionnel et je reconnais bien Marion Caméléon dedans. Mais pour moi ouais c'est juste un gadget un peu inutile. Je vais le garder quand même pour la collection parce qu'il y a le nom de Marion Caméléon dessus et pour moi c'est un objet collector et en tant que grande fan je suis trop contente d'avoir les deux produits, mais c'est vrai que je pense pas l'utiliser très souvent. J'utiliserai plus comme base qu'autre chose parce que pour moi c'est un gadget. Beau travail Marion, je suis fière de toi, mais je suis fière de toi au quotidien parce que tu es exceptionnelle, à nouveau je te le dis. Ne baisse pas les bras, ne te laisse pas déprimée par tout le fiasco qu'il y a eu pour cette sortie. Toi ton travail a été bon, tu as fait une très bonne palette et tu as fait des très bons looks et tout ce que tu fais, ton contenu est génial et je suis une fan de la première heure et je serai une fan de la dernière heure parce que je suis trop fan de toi et tu fais un travail de malade mental et c'est exceptionnel, continue comme ça. On est très fiers de toi et j'ai hâte de voir ce que tu proposeras dans le futur parce que je suis sûre que tu feras d'autres collabs et peut-être même un truc propre à toi et on sera là au rendez-vous, sois-en sûr. Voilà en tout cas pour cette revue sur la collab Marion Caméléon x Sephora. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à vous procurer le Saint Graal. Vous pouvez aussi vous raconter votre mauvaise expérience avec Sephora. Vous pouvez aussi mettre des encouragements pour Marion, ça me ferait bien plaisir de voir ça également. Et puis me dire ce que vous pensez de mon make-up, etc. Et puis votre avis sur la palette, etc., etc. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao!